Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les 4 chevaliers de l'Apocalypse, le chapitre 82, on va en parler là tout de suite. Le chapitre était assez calme dans l'ensemble, même si à la fin il y avait une révélation, j'étais en mode mais what? Quoi? Vraiment? Et bah en vrai le chapitre nous a permis de faire un peu le point sur la bande à Perceval tout simplement et on va commencer maintenant. Le chapitre commence par une Anne qui dès le réveil est fatiguée, cherche pas la logique, tu trouveras pas, vraiment, et elle aperçoit Isolde qui est en train de s'entraîner et du coup elle va vers elle, elle commence à discuter tranquillou. Pourquoi je dis ça moi? Et du coup Anne lui fait remarquer qu'elle ne portait pas le ruban de la dernière fois, qu'elle portait durant la bataille et Isolde lui explique qu'une fille comme elle a toujours été habituée à entendre qu'elle ne devait pas prendre soin d'elle, qu'elle ne devait pas s'occuper de la mode, etc. Mais que Tristan était le seul mec, et la seule personne en général, à avoir été différent vis-à-vis d'elle et qui lui a offert le ruban du coup et en lui disant que ça lui irait bien. C'est pour ça qu'elle est amoureuse de lui déjà et que bah, du coup, quoi qu'il arrive, même si elle perd sa chasteté, je pense qu'elle faisait référence à quand Perceval lui rentrait dedans, à ne pas sortir de son contexte. Vraiment rentrer dedans, c'est bizarre quand même. Et du coup, elle se battrait toujours pour Tristan, quoi qu'il arrive. Mais c'est là où la scène qui a suivi qui m'a fait vraiment très rire, où c'est là où Anne lui explique ce qu'est réellement perdre sa chasteté. Et du coup, bah, vous vous en doutez, Isolde réagit d'une manière excessive. Comment ça? C'est vraiment ça, perdre sa chasteté? Non, jamais, jamais. Et ça m'a vraiment fait rire. Et du coup, bah, les deux rigolent. Et Isolde tend la main à Anne en lui disant que, en tant que chevalier sacré des pelotons de Perceval et Tristan, bah, qu'elle devienne amie, quoi. Mais Anne, avec un air un peu tristouné, là, la pauvre petite Anne, lui répond qu'elle n'est pas chevalier sacré. Parlons d'Anne maintenant, parce qu'on sait que le chapitre nous a permis de faire le point sur la team à Perceval, et on va commencer par Anne. On sait que son objectif était de devenir chevalier sacré, et qu'elle va certainement accompagner Perceval dans ses voyages, peut-être à Camelot. Et du coup, faut qu'elle soit forte, forcément. On a vu qu'elle savait se battre à l'épée, je dis pas le contraire, mais son pouvoir magique. Son pouvoir, en vrai, il peut être grave utile, hein, mais au combat, je suis pas sûre. La dernière fois, elle est tombée sur la meuf avec la magie de tromperie, du coup, ça l'arrangeait plutôt bien, mais c'est pas toujours comme ça. Enfin, là, c'était l'adversaire parfait pour Anne et pour exploiter sa magie. Mais pas dans tous les combats, il n'y aura pas toujours des adversaires de ce calibre, enfin, comme ça, qui sont opposés à sa magie. Du coup, je ne sais pas comment elle pourrait améliorer sa magie au combat, peut-être même améliorer encore plus ses compétences à l'épée. Mais en tout cas, je pense qu'elle devrait aussi s'entraîner ou un truc comme ça. On passe sur Nazien qui évidemment est à la clinique d'Hendrickson, bah on s'y attendait évidemment. Et bien sûr il se remet à saigner d'excitation ou je ne sais quoi là, vraiment ça me fait rire. Et du coup s'ensuit une discussion entre Hendrickson et Nazien où Hendrickson il est en train de vanter la maîtrise de sa magie, la maîtrise de la magie de Nazien, ou comme quoi il peut neutraliser, générer et synthétiser les poisons qu'il injecte. Du coup il lui fait une proposition de rejoindre sa clinique quoi. Mais bien sûr, Nazien refuse parce que il veut rester auprès de Milena, j'allais dire, auprès de Perceval et des Perceval. Ce à quoi Hendrickson répond que oui, Perceval a encore ses devoirs comme l'un des 4 chevaliers sacrés, non, comme l'un des 4 chevaliers de l'Apocalypse. Qu'est-ce qui m'arrive? Mais que Nazien, lui, n'est pas un chevalier sacré et que du coup, il ne servira à rien, il n'aidera en rien Perceval et qu'au contraire, il fera que le gêner. Et du coup, tu vois Nazien avec un peu un regard triste, mais en même temps, il réalise un peu que ce que dit Hendrickson est vrai. Et voilà. Surtout qu'Hendrickson rajoute que les 4 chevaliers de l'Apocalypse sont sur le point d'aller dans un pays dangereux et inconnu et que Nazien pourrait vraiment gêner Perceval. Autour de Nazien maintenant. Du coup, on sait qu'il peut créer et répandre du poison et même l'appliquer à une épée ou même d'autres objets, d'autres armes potentiellement. Du coup, vraiment, je trouve qu'il y a de quoi faire, de quoi l'exploiter. Mais encore une fois, il faudrait de l'entraînement. Peut-être même qu'Hendrickson pourrait l'aider. Mais comme on tourne un peu autour du pot des chevaliers sacrés, Anne n'est pas un chevalier sacré, Nazien n'est pas un chevalier sacré. Peut-être qu'il pourrait avoir une formation de chevalier sacré ou quelque chose du style. En tout cas, que ce soit Nazien ou Anne, ils ont grave du potentiel, mais vraiment. Le chapitre continue avec Donnie qui visite, en mode il va faire une visite au musée, non mais qui rend visite à ses grands-parents, mais il se fait interpeller par la sous-mère de la chiant, je sais pas. Et vraiment il est chiant ce personnage, je fais pas un jeu de mots nul, mais si un peu en fait. Bon, du coup il lui demande ce qu'il faisait dans la maison du grand chevalier sacré, du coup Hauser, qu'en plus qu'il y avait plus que ses parents qui vivaient. Du coup il l'accuse de vouloir voler la maison ou je ne sais quoi. Et Donnie leur répond que est-ce que c'est mal qu'un petit enfant visite la maison de ses grands-parents. Du coup, Chian commence à se foutre de sa gueule parce que
il connaît la rumeur sur Denis et il dit, je cite, tu ne pouvais pas supporter l'entraînement et tu t'es enfui au bout d'1 mois, puis tu es revenu maintenant, tu t'enfuis au bout de seulement 3 jours. Non mais vraiment ce personnage, mais il sait pas juste fermer sa gueule et vas-y, il me saoule, il me saoule. Bah, du coup, Denis, bah, il répond pas trop à ses simagrées parce que de toute façon, il a l'habitude de se prendre ce genre de remarques des personnes comme chiant. Vraiment, je l'aime pas. J'ai la rage un peu. Et du coup, bah, il en a rien à foutre. Mais chiant, bah, il lâche pas l'affaire comme un con. Là, il persiste. Il se fout de sa gueule et de son pouvoir magique. Tu fais quoi? Tu soulèves des trucs. Waouh, comme pouvoir magique. Et bah, du coup, bah, Denis finit par utiliser son pouvoir sur Chiant parce que bah, il s'en fout qu'il l'insulte, mais Chiant, il a fini par insulter Perceval. Et alors que vraiment, Perceval, il lui soulève sa mère, mais non, non, pas sa mère, parce que si, bon, pas sa mère. En tout cas, bah, il le soulève carrément, mais bon, il se moque de Perceval. Et là, on voit quelqu'un bah, qui les interpelle en leur disant d'arrêter de vous battre, tout simplement. Alors, petit indice, il a les cheveux roses, il utilise la foudre, il a géré une princesse. Vous voyez de qui je parle? Bah oui, Guil. Non mais ça fait trop plaisir de le revoir. Non, on l'a pas vu depuis, bah je crois que c'est la première fois qu'on le revoit dans les 4 chevaliers de l'Apocalypse. Mais ça fait trop plaisir de le voir, vraiment. Et bah du coup, bah j'en perds mes mots, carrément. Bah, et d'ailleurs, sa nouvelle coupe, vraiment, je valide. Hein. Au début, j'étais en mode, ah ouais, une nouvelle coupe. Là, en vrai, j'apprécie la coupe. Du coup, il salue Denis et tout. Et il dit à Denis que sa majesté les attend. Lui et ses amis, du coup, bah, la team Perceval. Et peut-être même Perceval, oui, même Perceval. Et il demande à Chion, bah, du coup, Denis, il part. Et il demande à Chion ce qu'il faisait à Denis. Et Chion, là, qui répond, bah là, frère, il a baissé d'un ton, Chion, montre quand même. Hein. Avant, il ouvrait bien sa gueule, elle disait non, mais on faisait qui discuter et tout. Et c'est pas Guil, il lui lance un regard, j'étais vraiment, j'étais en mode, vas-y, c'est ça, Guil, défonce-le. Mais vas-y, j'étais vraiment comme ça. Et bah, du coup, bah, Guil lui lance un regard noir et Chion lui dit que c'est la vérité. Père, comment ça, père? C'est pour ça que je dis pas sa mère. Bon, Margaret, il aime bien. Attends, comment ça, père? Genre, Chiant, là, le fils de la pute, du coup, mais le fils de. Voilà quoi. Et c'est le fils de Guil. Non, sérieusement, j'étais en mode, mais what? Mais non, c'est pas possible. Vraiment, je n'y crois pas. Mais c'est. Enfin, comment ça, père? D'où? À quel moment? À quelle heure? Non, je ne veux pas que ce soit son fils. Margaret, elle est gentille, elle est pure. Il est gentil. D'où lui, c'est leur enfant. C'est pas cohérent, c'est pas logique, tu vois. Bon, et bah voilà. Du coup, on enchaîne sur la dernière page du chapitre. On voit Denis qui demande pourquoi le roi cherche à les voir. Nazir nous répond qu'il sait pas. Et Anne qui est un peu stressée à l'idée de voir Médès parce que vas-y, c'est sa plus grande fan. Enfin, pas plus grande que moi. Excuse-moi Anne, mais tu te calmes. Je suis la plus grande fan de Mélidas. Ok. Et du coup, bah, et Perceval qui est à moitié endormi, le pauvre. Je sais pas pourquoi on l'a réveillé. Et le chapitre 83, il s'intitule Une décision de se séparer. Du coup, peut-être une séparation entre bah, la team Percy et Percy, du coup. Mais je me demande si c'est pas genre bah, comment dire une, une décision de se séparer, enfin une séparation provisoire, temporaire, tu vois. Parce que on voit que, enfin, Hendrickson a dit à Nazian que les 4 chevaliers de l'Apocalypse iraient dans un pays inconnu et dangereux. Du coup, peut-être que pendant ce temps-là, la team Percy resterait à Lyonnaise pour avoir peut-être une formation de chevalier sacré ou un truc du style. Parce qu'en vrai, je doute qu'ils veulent. Enfin, je sais pas, Nazir, je sais qu'il veut rester auprès de Perceval. Pareil pour Denis, peut-être pareil pour Anne. Mais en même temps, il faut qu'il soit plus fort. Peut-être une formation chevalier sacré, comme j'ai dit tout à l'heure, mais je suis pas sûre. Enfin, voilà, ça reste à voir quoi. Bah, du coup, c'est une fin de chapitre, je crois. En tout cas, Médas va leur expliquer tout ça dans le prochain chapitre. J'espère voir Médas 1. J'ai dit ça à la précédente vidéo, mais j'ai trop envie de voir Médas en fait. C'est peut-être une mauvaise chose. Faudrait que je pense à pas trop vouloir le voir. C'est pas Nanatsu no Taizai, là, c'est Kachevalier de l'Apocalypse. Mais frère, c'est trop kiffant de voir Mélidas. Et j'aimerais aussi voir les autres Seven Things. Oh, pitié, c'est mon rêve. Bon, bah, du coup, bah, c'est vraiment une fin de chapitre. En tout cas, bah, on va se retrouver mercredi prochain pour le nouveau chapitre. Mais je crois que je vais faire d'autres vidéos en attendant mercredi parce que je peux pas faire aucune vidéo avant mercredi. Et du coup, bah, j'espère que vous passez une bonne journée ou je vous souhaite une bonne journée, une bonne nuit, qu'importe. N'hésitez pas à me donner votre avis sur le chapitre et la vidéo. Et bah, je vous dis au revoir.